Et tout de suite, je vous propose d'accueillir le premier projet, donc la plateforme d'alerte et de crowdsourcing. Bonjour à tous. Bonjour. Notre projet, c'est de recueillir de manière structurée et innovante les demandes et les suggestions d'enquête du public afin de répondre par un travail journalistique à ce qui est aujourd'hui une attente très forte des citoyens. Autrement dit, il s'agit de produire un travail d'investigation en co-construction avec les auditeurs, les lecteurs, les abonnés, les followers de l'ensemble des chaînes de Radio France. Notre équipe, elle est composée de 2 journalistes d'investigation, Anne Brunel et moi-même, fortement orientés numérique, et puis Éric Valmire, secrétaire général de l'information, enthousiaste et surtout mobilisateur des énergies sur l'ensemble des rédactions de Radio France. Alors cette idée, elle part d'un constat dans le réel. Toutes les semaines, voire chaque fois que l'on diffuse une enquête, on recueille déjà de très nombreuses idées, des demandes de nouvelles enquêtes, de l'investigation, avec des documents à l'appui, parfois. Ça passe par les boîtes mail, ça passe par les réseaux sociaux, par les pages web de tous nos sites. Alors on effectue déjà un travail d'évaluation de la pertinence des informations qui nous parviennent, avec parfois des concrétisations. Le mois dernier, par exemple, les révélations sur les vis et les boulons que l'on a retrouvés dans des purées à destination des enfants dans les crèches, voilà un exemple d'enquête initiée par un lanceur d'alerte. Oui, mais ça reste éparpillé et numériquement beaucoup trop faible. C'est ça l'objet de cette plateforme interchaîne d'alerte et de crowdsourcing, c'est d'industrialiser la remontée de ces informations, le recueil des suggestions, mais aussi d'aller plus loin et d'animer cette communauté de citoyens demandeurs d'investigation, en leur montrant qu'on les entend. Autrement dit, allier le savoir-faire au faire-savoir. Et toutes les rédactions pourront en tirer profit, nationalement mais aussi localement. Tous les publics seront du coup entendus. Alors la mise en place, elle nous paraît simple et facile. Il existe déjà des solutions techniques gratuites qui permettent la transmission d'informations confidentielles, sécurisées vers les médias. Les médias anglo-saxons d'investigation sont déjà nombreux à l'utiliser. Des médias nationaux en France commencent ce genre d'interactivité. Donc il y a vraiment urgence pour Radio France, pour nous, d'offrir ce service à nos publics. On pourrait déployer notre module sur le site radiofrance.fr en le liant à l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et puis sur le volet animation, ça c'est complètement inédit. Les citoyens ne sont plus seulement des sources, mais on les associe à la réflexion grâce à une étroite collaboration avec les community managers de toutes nos chaînes. Alors l'impact, il est immédiat, fort et direct. On augmente de façon considérable l'info exclusive qu'on peut recueillir. Et ça, parce qu'on crée le réflexe de l'alerte, parce qu'on amplifie la culture de l'intérêt public chez des audiences qui sont déjà fortement engagées. Et ça, c'est la garantie de performance de nos marques. On retisse du lien et donc de la confiance entre le public et nos médias. On augmente la fidélisation et on accroît nos audiences. Alors offrez aux auditeurs cette occasion d'être à leur tour entendus.